Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour certainement un rendez-vous, on va dire hebdo. Je verrai, parce que bon, moi je fais au gré, on va dire, de mes envies et surtout, on va dire, de mes énergies et de ma santé. Et donc voilà, ce que je vous propose pour cette semaine, ce sera une photomancie avec les énergies de la semaine, à deux choix. Je vous les présente alors avec les associations, comme ça vous verrez si c'est l'animal qui vous parle ou si c'est la photo. Alors nous avons le zèbre avec cette photo-là. Je ne dis rien, on verra ensemble après mes propres ressentis et les messages à transmettre. Et ensuite, le petit nounours polaire avec celle-ci. Voilà, on va les voir. Donc oui, je vais peut-être mettre quand même dans le titre de la semaine du 15 janvier, tout simplement. Alors, un tout petit préambule, enfin je l'espère assez court. Eh bien, je ne sais pas quel est votre rapport avec le temps, mais pour moi, enfin je vous partage, on va dire, ma propre vie, ma propre expérience. En ce moment, c'est les choses où j'ai des doutes, eh bien on m'apporte la réponse. Alors on m'apporte, on va dire, ceux de là-haut, enfin vous les appelez comme vous voulez, ange, archange, guide, enfin bref. On m'apporte les éléments d'information un petit peu comme sur un plateau, Franchement, si j'avais des interrogations, ben c'est très rapidement, on va dire, mes interrogations me confirment mon propre ressenti. On me met des personnes qui me portent chance, enfin qui me disent des choses et puis ben on va dire dans la foulée, et ben ça se réalise entre guillemets. Donc je vois que là en ce moment il peut y avoir des changements assez rapides, on peut prendre des décisions assez rapides, c'est-à-dire on ne tergiverse pas, c'est-à-dire qu'on se laisse peut-être quelques petits jours, enfin pour ma part, c'est très très rapide, les décisions que je prends, c'est sur une journée, une nuit, et puis je sais où est-ce que je vais, entre guillemets, ou tout au moins le chemin vers lequel j'ai envie de me diriger. J'ai aussi bien entendu des messages la nuit qui m'indiquent un petit peu, qui répondent à de vieilles interrogations aussi. Alors peut-être que pour vous ce sera la même chose, dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. C'est vraiment, alors des fois ce sont des questions existentielles et puis parfois ce sont d'autres questions un petit peu moins, je dirais pas moins importantes, mais qui auront leur signification à un autre moment. Là, c'est vrai que je me posais la question de où est ma place, et peut-être que vous êtes aussi dans cette interrogation-là, où est-ce que je suis bien à ma place. Donc peut-être que cette semaine, ça sera, on va dire, comme une transition d'accepter, on va dire, soit d'accepter sa destinée, c'est vrai que je l'avais eu en tête hier, soit de se dire non, je crée ma propre destinée. Voilà, c'est soit je me laisse un peu porter par la vague, j'accepte et puis bon, on verra, ou alors je prends une nouvelle voie, je prends, on va dire, une nouvelle embarcation et puis je prends une nouvelle destination, c'est ce que j'entends. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, peut-être que vous avez cette interrogation-là en cours, ou alors que vous allez vous la poser en ce premier mois de l'année 2024. Alors c'est rigolo parce que bon, j'ai là vous avez deux choix, mais pour tout le monde, il y a eu une carte, enfin une photo qui m'a fait de l'œil quoi. Et je vais vous dire, franchement, ça m'a fait sourire. Why fit
in when you were born to stand out. C'est pourquoi vouloir t'intégrer alors que tu es né pour te démarquer. Alors c'était un petit peu l'interrogation que j'avais, ma place, s'intégrer dans la société, dans un groupe. J'avais ce genre d'interrogation, donc si vous me rejoignez, on va dire, dans cette question-là, eh bien vous allez... alors ça sera une réponse assez personnelle, je veux dire, parce qu'on a tous des expériences de vie différentes, mais pourquoi vouloir à tout prix s'intégrer alors que on a tous une personnalité unique. Voilà. Pourquoi vouloir cacher ou on va dire renier on va dire des passions, des valeurs pour pouvoir être intégré dans un groupe familial, dans un groupe amical, dans un groupe professionnel. Vous voyez un petit peu comment ça correspond à votre propre vie. Donc c'est à la fois de se dire peut-être qu'on se pose un peu comme, j'aime pas, hein, mais je vais le dire, comme une espèce de victime de la société, un peu comme MC Solar qui disait victime de la mode, mais sommes-nous vraiment victimes? On accepte les règles du jeu pour pouvoir être intégré, mais est-ce que ce ne serait pas aux autres d'intégrer ou d'accepter, on va dire, les différences que vous et moi, et je m'intègre, avons. Voilà, les particularités, les capacités, les compétences que nous avons. Est-ce qu'il faut toujours être le caméléon qui fait des efforts, ou alors est-ce qu'on va essayer justement de se dire j'en ai un petit peu marre ou je suis fatiguée de faire des efforts pour qu'on m'accepte et pour que je sois dans un groupe? Eh bien, ça sera la grande interrogation de cette semaine, je pense. Ce qui est bien, c'est que avec l'un de mes petits oracles que j'avais créé, qui était un petit peu plus destiné, on va dire, à l'amour, mais pas que, cette carte-là, elle traînait. Et pour moi, c'est... Alors oui, ça peut être accepter des invitations, trinquer avec la personne que l'on aime ou avec une personne qu'on affectionne énormément. Alors trinquer, ça veut pas dire boire de l'alcool, hein. On peut très bien boire un petit cocktail sans alcool, mais voilà, de prendre le temps avec quelqu'un, ou de se donner du temps pour avoir le plaisir de. Le plaisir, comme vous l'entendez, c'est, on va dire, prendre soin de soi et puis de se faire plaisir, c'est ce que j'entends. Après, c'est aussi de vivre l'instant présent, d'accepter, on va dire, ce qu'on a déjà, sans se poser de questions. Ou alors, pour certains, ça sera de fêter, on va dire, de bonnes nouvelles qui arriveront. Alors, c'est vrai que moi, là, je vais dater de cette semaine, mais peut-être que ça sera un peu plus tard. Ça sera peut-être le début de cette semaine. Enfin, vous aurez une petite piste ou une grosse piste, et puis par la suite, eh bien, vous aurez la concrétisation au cours du mois de janvier ou un peu plus loin, parce que généralement, quand j'ai des messages de là-haut, il faut compter quand même 3 semaines. Voilà. Bon, on a fini avec l'introduction. On va aller voir les messages selon votre choix pour cette semaine. Alors, le petit zèbre ou le petit nounours polaire. Bon, je vous les refais voir au cas où vous auriez hésité, avec celle-ci ou celle-là. Voilà. On va commencer, j'ai pré-tiré quelques cartes, mais on va aller plus loin avec les cartes, le tarot que j'ai choisi. Je vais mettre sur le côté avec Nounours. Et on va démarrer par celui-ci. Alors, cette illustration-là, alors, c'est... il y a... moi, j'ai eu, enfin, je veux dire, parce que j'ai pas trop regardé, hein, vraiment l'illustration, la photographie. Pour moi, il y avait l'histoire du tunnel, voir le bout du tunnel, mais j'ai vu aussi, comme on va dire sur les pistes d'atterrissage des avions, des aéroports, on va dire les petites loupiottes
qui indique, on va dire, soit, on va dire, le décollage ou l'atterrissage d'un avion. Mais là, ce que je vois aussi, ça c'est une troisième, on va dire, interprétation, c'est, on va dire, quand on réceptionne son bagage. Voilà, on attend, on va dire, l'espèce de défilé pour avoir son bagage. Et voilà, on attend de récupérer, on va dire, ses affaires. Alors, c'est vrai que pour vous qui avez choisi cette photo-là, qu'en est-il de vos projets? Alors, projets de voyage, projets, on va dire, peut-être de soumettre une idée, on va dire, professionnelle, soumettre quelque chose qui demande, on va dire, peut-être, on va dire, du temps. Et puis, on va dire une organisation, c'est ce que j'entends. Là, cette semaine, vous êtes en préparation où vous attendez soit la réception, soit on va dire l'envoi. C'est vous qui envoyez quelque chose à l'autre, je dirais à une destination. Donc, à voir dans quel sens vous attendez, on va dire presque une espèce de réponse ou une validation de ce que vous avez souhaité ou de ce que vous avez mis en place. C'est ce que j'entends. Donc, il y a quand même après c'est vrai que ça peut faire référence malgré tout au déplacement. Hein. Je veux dire, vous attendez quelque chose en lien avec un autre pays, une autre ville et une mutation. Et donc, vous attendez peut-être la validation, on va dire, soit on va dire de l'ambassade, soit on va dire si vous demandez une mutation vers la société vers laquelle vous voudriez vous établir. Hein. Donc bon, là c'est un peu comme c'est bon, j'ai le mot, c'est le transit, c'est le moment où voilà, même si vous êtes en avion, vous attendez le décollage et tout ça, on vous prend, enfin même avant, on vous a pris, on va dire, on a vérifié, on va dire, votre identité et tout ça, et puis vous allez monter à bord de l'avion, voilà. Et après, c'est pour le tunnel, alors j'aime bien, bon, c'est vrai que ça c'est une référence, mais c'est vrai que ici en France, on a le tunnel du Mont Blanc et on a le tunnel sous la Manche, voilà, outre-Manche, donc peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Mais c'est de faire la sortie du tunnel. C'est vrai on est sous des loupiottes un petit peu, on va dire, artificielles et on attend de revoir le jour. Voilà, peut-être que vous êtes vraiment, on va dire, alors peut-être que vous coulez sous le travail ou sous les projets, la mise en place d'un projet et puis vous attendez vraiment que vous puissiez, on va dire, retrouver la lumière du jour. Voilà. Alors, on va aller voir avec... Alors, là, c'est ma petite façon de faire. Au niveau du tarot, j'ai mélangé les cartes et puis je suis allée chercher le premier arcane majeur qui s'est présenté pour vous et puis la carte avant, la carte après. Et j'irai chercher d'autres cartes pour compléter, on va dire, ces trois cartes-là. Alors, dans ce cas, ah oui, d'accord. Donc là, pour vous, on va dire que l'arcane majeur, l'ambiance, on va dire, générale de cette semaine, c'est le jugement. Alors, c'est vrai que ça peut sonner la fin d'un contrat, hein, quel qu'il soit, hein, ça peut être même la signature d'un contrat, c'est ce que j'entends, parce qu'on a quand même... Alors, j'aime bien parce que c'est quelque chose d'acté, c'est ce que j'entends. Avec nos cartes du roi d'épée et du 7 de denier, bon, il y a des pépettes à la clé, hein, je veux dire, c'est ce changement-là, je veux dire, ce jugement, hein, quel qu'il soit, hein, ça peut être une procédure, on va dire, vraiment actée, hein, je veux dire, en administration, et vous avez quelqu'un qui donne, on va dire, son aval pour justement, peut-être, alors ça peut être un départ à la retraite, ça peut très bien être une mutation, ça peut très bien être une négociation, une signature d'un contrat, un CDD, un CDI, ou éventuellement de casser un CDD. Mais en tout cas, on sent que vous êtes content, hein, vous êtes contente. Il y a quelque chose. Alors, ce que j'entends, c'est que ça a peut-être été
long quand même, hein, malgré tout, avant qu'il y ait, on va dire, ce verdict. Mais en fin de compte, vous êtes content. Vous êtes content. Alors peut-être que c'est vraiment relatif à de l'argent et vous allez voir, ça va faire bling 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 quoi. Ça va être sympathique. Mais ça aura pris du temps. C'est ce que j'entends. C'est vraiment et puis vous redoutiez un petit peu comment ça allait tourner. Est-ce que ça allait tourner à votre avantage ou non? Voilà. Donc si vous partez d'un endroit, par exemple, même, voilà, on imagine, et ça je parle pour les cas au niveau de la France, c'est, voilà, vous voulez, on va dire, vous avez trouvé un bien, mais il fallait négocier, on va dire, la rupture du bail. Et en fin de compte, bon, il y avait peut-être un petit litige avec le propriétaire en disant, bon, voilà, t'as cassé ton bail avant la date anniversaire, je te rendrai pas l'argent, ou en partie. Mais je pense que là, ça sera vraiment en votre faveur. Voilà. Après, pour celles et ceux qui avaient vraiment des envies autres, on sent qu'il y aura une décision qui est vraiment complètement en votre faveur. Et en plus, là, on retrouve, on va dire, la reine d'épée. Donc, bon, alors, soit vous êtes soutenu, alors, oui, alors, là, j'ai une nouvelle interprétation. C'est soit vous êtes soutenu, on va dire, alors on va imaginer aussi dans un cas immobilier, mais dans le genre, on va dire location, une demande de location, un nouveau logement, là vous allez trouver les garants, on va dire, qui pourront vous soutenir, on va dire, dans votre projet. Alors après, ça peut être aussi au niveau partenariat professionnel. En tout cas, on sent que vous êtes soutenu, on va dire presque par deux organismes, et deux gros organismes quoi. Si vous aviez demandé, on va dire, même un prêt à la banque, alors oui, j'aime bien. Peut-être que vous aviez fait, on va dire, plusieurs demandes à différentes banques et vous allez avoir peut-être le choix, voilà, pour un prêt, quel qu'il soit, et ce sera à vous, on va dire, de décider. Vous aurez peut-être le choix, justement, par rapport à ce changement, par rapport à cette demande. Mais en tout cas, on sent que vous êtes soutenu, on va dire, de façon terrestre, où on vous envoie vraiment une équipe pour vraiment, on va dire, vous soutenir dans votre projet, dans votre démarche. Voilà, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a une autre petite carte, un petit message complémentaire avec le fax? Oui, bon, de toute façon, alors vous êtes hyper protégé, quoi. On est à la fin, enfin, et je ressens les mêmes énergies, cette carte-là et cette carte, enfin, cette photo et celle-là, c'est de dire, je vais vers un nouveau monde, je vais vers quelque chose qui m'est propre. Alors, ça peut faire un petit peu peur, mais j'ai l'impression que là, si vous êtes aussi dans les mêmes énergies que les miennes, c'est-à-dire des doutes et tout ça, de dire est-ce que j'ai bien fait de quitter ce logement, de quitter cette région, de quitter, je veux dire, un emploi. Je pense que là, les opportunités ou l'opportunité qu'on vous a offert, elle vous mènera vraiment vers quelque chose qui va vous faire grandir et qui va vous enrichir. Alors, comme je disais, ça peut être enrichissement vraiment monétaire, comme un approfondissement, on va dire, de quelque chose, une nouvelle connaissance que vous allez acquérir, et ça va vous donner de l'entrain, de la bonne humeur, on va dire, pour le reste de l'année. J'ai l'impression que c'est un mois charnière où on se dit, je fais quoi? Should I stay? Should I go? Voilà, c'est un peu de cela, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est ce que j'entends.
Alors le petit message avec le Wild Child Oracle, vu qu'on est, enfin moi quand je tourne, nous sommes lundi et en anglais c'est Monday et c'est référence à la lune. Donc peut-être que vous aurez des petites intuitions, des indications pendant la nuit. J'aime bien parce que on va dire, le brouillard. Alors, le brouillard londonien qui est assez réputé, qui tombe d'un seul coup sur la Tamise. Et encore une fois, ça fait, enfin, après, ce sont mes propres, on va dire, références, hein. Mais même les brouillards au niveau de la montagne, c'est que ça peut tomber comme ça peut se lever comme d'un seul coup, d'un seul. Et nous avons des licornes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer, puis d'un seul coup, paf, tout se débloque. Je pense que je pourrais pas aller plus loin. Je verrai un petit peu le conseil sage, mais en tout cas, je pense que s'il y avait une situation qui vous enquiquinait et qui prenait du temps, ça va se débloquer, mais d'un seul coup. Et là, il faudra y aller, quoi. Faudra pas avoir peur et de se dire, ouais, je sens que ma place, c'est là-bas, je sens que c'est le bon choix. Voilà, vous aurez, on va dire, cette espèce de ressenti du cœur, d'être soulagé d'un poids, voilà. Alors, le message sage, c'est de Vintage Wisdom Oracle. On va aller voir votre petit message conseil pour clôturer cette première petite guidance à choix. Purity, moi je sens que voilà, c'est l'âme pure, on a l'impression d'être à nouveau, on va dire, on sort du bain et on se sent bien, c'est ce que j'entends, c'est vraiment, voilà, les tensions s'allègent, les interrogations, eh bien, elles ont leur réponse, il n'y a plus qu'à regarder et à avancer un petit peu comme cette carte-ci, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et c'est à vous de voir ce que vous voulez, on va dire, manifester, créer. Voilà, j'en ai fini pour ce premier choix, j'espère qu'il vous aura plu, donc eh bien n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like ou un petit commentaire pour me faire part de vos propres ressentis. On va passer au choix numéro 2, enfin au groupe numéro 2. Je fais un peu de place. Voilà, et on va passer à Nounours. Nounours, ours polaire. C'est vrai que je l'ai pas dit pour le premier groupe, mais on va dire que ce sont quand même deux animaux qui sont en voie d'extinction. Donc peut-être que vous avez une différence, vous avez quelque chose. Alors j'aime bien parce que là tout de suite on vient de me faire voir les aurores boréales. Alors peut-être que vous avez ce côté très féerique ou magique ou voilà, les contes de Noël, les contes d'hiver, vous êtes proche, vous aimez l'hiver, vous aimez la neige. Tout le monde ne déteste pas, on va dire, la saison de l'hiver et peut-être que justement c'est celle qui vous rapproche le plus, on va dire, de votre cœur d'enfant. Bon, ça en fait déjà des petits messages, on va dire, intuitifs, mais c'est ça quand on est médium. Alors, l'illustration que vous avez choisie, c'est les flammes du cœur, les flammes de l'enfer, peur de retomber peut-être dans des vieux conditionnements ou voilà de fausses croyances qui ont appartenu qu'on vous a inculqué lors de l'enfance, voilà, de se dire certaines choses alors que vous pensez à autre chose, vu qu'on était pour tout le monde, on va dire, à quelle est ma place, c'est peut-être justement d'affirmer sa différence, c'est même pas être une différence, c'est son unicité, voilà, c'est retrouver les passions d'antan, les façons d'avant conditionnement entre guillemets de quand tu es enfant, tu apprends à être poli en toutes circonstances, tu n'interromps pas, on va dire, les grandes personnes lorsqu'elles parlent.
bah, peut-être qu'il y a certaines choses, là ce sont les plus courantes, mais il y en a d'autres que vous avez peut-être apprises et là vous vous dites bah, ça ne me correspond pas du tout quoi. Et là bah, vous trouvez, alors peut-être qu'on vous trouve un petit peu, on va dire, ben, un petit démon, une petite démone, voilà, parce que bah, vous étiez peut-être un petit peu plus ange quand vous étiez enfant, parce que vous faisiez ce que vos parents voulaient ou attendaient de vous, et au fur et à mesure que vous avez pris de l'âge, et ben vous avez ah bah j'ai la chanson Born to be Wild. C'est vraiment le cas de je lâche, on va dire, cette attitude de bienséance, de ah non on peut pas faire ça, ah non on peut pas être impoli, on peut pas on va dire hausser le ton, enfin bref, vous voyez un petit peu comment ça vous caractérise ou on va dire dans votre vie, votre propre comportement. Là, on se sent un peu plus libre d'être qui l'on est et puis ben, on s'en fiche de ce que l'autre pense. C'est ce que j'entends. Alors, j'ai choisi comme le premier choix, le premier groupe de cartes, c'est un arcane majeur avec accompagné de 2 cartes, une carte avant, une carte arrière. On va aller voir pour vous la carte qui correspond. Eh bien, c'est The Fool, le mat, et en plus, vous avez, alors là, c'est vraiment flagrant, avec la carte de la justice. Et nous avons le 9 de bâton. Moi j'aime bien parce que c'est franchement on se rééquilibre, on n'a plus peur de son unicité, de sa façon de parler, de sa façon de s'habiller, on n'a plus envie de s'équilibrer pour faire plaisir aux autres, à la famille, aux collègues. Alors bien entendu, si vous travaillez dans un endroit où il y a on va dire un code vestimentaire, bon, peut-être que vous apporterez un petit soupçon, on va dire d'un côté, on va dire je me démarque, mais sans trop en faire, hein. Voilà. Et puis c'est de casser les codes. Moi, c'est ce que j'entends, c'est de casser les codes, de réécrire les codes, de réécrire, on va dire, même votre chemin de vie. Alors pour ce groupe-ci, comme je parlais au tout début de l'intro, de destinée, est-ce que vous suivez fidèlement votre destinée ou est-ce que vous êtes en train de la réécrire? Ben pour vous, je pense que vous êtes en train de réécrire les pages de votre vie, de votre livre de vie et vous vous sentez bien parce que vous vous dites je n'ai qu'une vie mais je peux vivre plusieurs expériences au cours de cette vie et je n'ai pas à avoir honte, on va dire, peut-être de prendre mon baluchon, voilà, parce que vous avez peut-être essayé beaucoup de travail, beaucoup d'endroits, vous avez peut-être beaucoup déménagé, mais votre équilibre est dans la découverte, dans la création. Voilà, vous n'êtes pas du genre à vouloir rester statique. Et si vous êtes resté statique, on va dire par l'influence de vos parents, de vos professeurs et autres, eh bien là cette année, j'ai l'impression qu'on se dit non. Là, je change, on va dire, de fusil d'épaule. J'ai compris que c'est à moi de faire les changements, de provoquer les changements. Voilà, c'est si rien ne va plus là où je suis, eh bien, il est temps de faire les choses, de réécrire ma propre histoire sans que je sois influencée par les autres. La seule influence que vous aurez, ce sera celle de votre âme. Peut-être qu'il y a vraiment un désir profond, on va dire, qui date de l'enfance, de l'adolescence, et que comme on vous a, on va dire, un petit peu bridé, voilà, on vous a dit ah mais non tu peux pas faire ça, nanana, et pour X raisons, hein. Après ça peut être vous-même qui vous êtes dit non je peux pas tout quitter parce que, et c'était peut-être de vraies raisons et d'autres qui sont un petit peu moins, on va dire, réelles ou véridiques, et là vous allez vous dire cette année, mais là c'est bon, c'est l'année où je change. Donc bon, pour vous c'est
c'est un gros challenge, mais en même temps, ça vous apporte un souffle de liberté. C'est ce que j'entends. C'est une nouvelle aube se lève et vous allez, on va dire, trouver votre voie. Alors, voie professionnelle, voie amoureuse. Hein. Peut-être que pour certains, il y aura des changements d'un point de vue amoureux, étant donné que je n'ai pas forcément, on va dire, d'informations complémentaires à ce moment. Enfin, je veux dire, avec les cartes, ouais, bon, ben ouais, alors, il y en a pour qui ça sera vraiment le changement, on va dire, de statut professionnel, hein. Voilà, et vous aviez peut-être peur justement de quitter un poste que vous avez depuis X temps, je veux dire une certaine routine, une certaine stabilité, que ce soit dans tous les domaines, mais seulement vous avez pensé peut-être pour si vous avez des enfants ou même des petits-enfants, parce que voilà, vous vous êtes dit tiens, je fais ceci parce que pour autrui, pour votre famille, là vous allez arrêter on va dire, de vous auto-flageller, de vous dire je le fais dans le sacrifice, même si ça me fait plaisir on va dire de donner de la stabilité autour de moi. Là on renverse la vapeur et on laisse parler les flammes de son cœur, on laisse parler ses propres désirs, ses propres rêves, et c'est pas égoïste, c'est simplement que on en a fini peut-être avec alors on m'a mis aussi peut-être que vous aviez un crédit et là maintenant vous êtes complètement libéré, voilà, vous avez achevé votre paiement de crédit et là vous allez vous sentir hyper bien. Après peut-être que de nouveaux projets vont fleurir, mais sous le coup, on va dire, ce crédit vous a quand même mis peut-être on va dire, dans l'impossibilité ou dans peu de possibilités de faire vraiment plaisir autour de vous. Et je pense que là, alors on me dit la chance et la donne, on va dire, elle change aussi. Ah ouais, tempérance, c'est retrouver l'équilibre. Moi, c'est ce que j'entends. C'est vraiment. Alors, il y avait la carte de la justice, mais franchement, je le sens comme vraiment, on se sent bien. On est équilibré aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est, on souffle un grand coup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a enfin une grosse expiration de dire enfin. Alors quel que soit, on va dire, le domaine, mais la satisfaction de cette semaine, c'est que vous libérez de quelque chose, d'une contrainte. Vous avez, on va dire, le cœur qui explose, on va dire, un peu comme les flammes. C'est vraiment, c'est ouais, j'ai réussi, ou alors oui, je me libère et j'en suis fière. C'est ce que j'entends. Et je me laisse pas avoir, on va dire, peut-être par mes doutes ou par les doutes de ma famille, quoi, de se dire voilà, j'ai envie de créer quelque chose d'autre, eh bien j'y vais, un point c'est tout. Le message du wild, je sais pas quoi, wild, je sais plus, c'est White Child, Oracle. On est justement à préparer son nid. Moi ce que j'entends c'est vraiment, alors peut-être que ça sera en cours. Là on est sur cette semaine. Ça va. Alors peut-être qu'il y en a pour qui le projet, on va dire, va prendre naissance, enfin il est déjà en cours de naissance. L'éclosion se fera certainement au printemps, et j'entends le mois d'avril, mais vous prenez patience, mais patience, une patience sereine, c'est ce que j'entends, un petit peu comme cette maman oiseau, ou alors ce papa, hein, parce que les deux, on va dire, s'occupent, on va dire, des futurs petits oisillons. On attend avec patience, voilà, l'éclosion.
sans précipitation, parce que on a attendu depuis si longtemps, qu'on ne va pas tout gâcher en allant trop vite, en allant, on va dire, en voulant accélérer la cadence. Il faut laisser la nature se faire, et auquel cas, si vous dépendez, on va dire, d'organismes ou de personnes, eh bien, ce n'est pas en forçant les portes, ce n'est pas en forçant, on va dire, en voulant convaincre l'autre aussi, que vous arriverez à vos fins. C'est justement peut-être en ayant cette patience, ou peut-être en discutant, eh bien que vous verrez qu'il y aura vraiment ce dénouement heureux, c'est ce que j'entends. Mais dans tous les cas, on sent que ce petit grain de folie, ou cette grappe de folie revient, et vous allez vous dire, et pourquoi pas, et j'y vais. Voilà, on va aller voir le petit conseil supplémentaire du Vintage Wisdom Oracle, mais bon, je pense que là on a vraiment... là, ce sont des dénouements pour vous, trouver sa place. Là, pour vous, trouver votre place, peut-être que vous la trouverez plutôt vers avril-mai. C'est ce que j'entends. Le message conseil... On va aller voir le message conseil. Le message conseil, qu'est-ce sera-t-il? Les pensées. Alors j'aime bien, c'est peut-être d'écrire toutes ces idées, et peut-être de faire un bilan, on va dire, mais pas à se focaliser, on va dire, sur je vais y arriver, sur ces échecs. On est conscient que des fois, on a pris les bonnes décisions, et puis il y en a d'autres qui ont été moins, on va dire, bonnes, entre guillemets. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix. C'est simplement qu'on réagit à l'instant T, et que bon, on prend, on va dire, des fois des chemins qui sont peut-être un petit peu plus loin, qui nous prennent du temps. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ben là, on fait la paix avec tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a ressenti, et puis peut-être qu'on met sur papier, on va dire, toutes les nouvelles idées, tout ce qu'on ressent, et puis on se libère, on va dire, du poids du passé, on se libère, on va dire, on va dire de la façon de penser, on va dire, de la famille, de la société. On est bien avec soi-même, on est tranquille, on est paisible. C'est ce que j'entends. Il y a de la fougue, mais en même temps, vous êtes équilibré sur ce côté rationnel. Vous êtes, on va dire, vous êtes vraiment bien équilibré. Il n'y a pas à dire, c'est autre chose. C'est soyez fiers de vous, tout simplement, de votre parcours, et puis laissez-vous guider par vos envies. Voilà, j'en ai fini avec cette guidon. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce ou un petit commentaire, ou les deux. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.